Bienvenue sur The Victorious Woman Podcast. La femme victorieuse est un média en ligne dédié aux enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. Découvrez nos prières pour la vie quotidienne et nos prières de combat spirituel sur notre site lafemmevictorieuse.com. Et ne manquez pas de vous inscrire à nos cours en ligne sur des thèmes tels que comment faire fructifier son argent, l'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore la confiance en soi inébranlable. Tout de suite, l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de la femme victorieuse. Je suis Jenny, la présentatrice, et j'ai encore une nouvelle fois l'honneur d'avoir pour inviter ma sœur Jessie, la fondatrice de la femme victorieuse. Bonjour ma sœur, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Je vais très bien, ça fait toujours plaisir d'être sur le podcast et de parler un peu et de travailler ensemble. Oui, c'est vrai, j'aime bien collaborer avec toi sur le podcast The Victorious Woman. Ça fait plaisir en fait de passer même du temps ensemble puis en édifiant le peuple de Dieu. Amen, amen. Donc, le sujet du jour. Roulement le tambour! Tambour, je sais que c'est pas les trucs là, les sujets deep là, profonds. Non, 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 je trouve que c'est un sujet léger. C'est pas un sujet de traumatisme, je vous rassure. Alors, le sujet du jour, c'est les options que les personnes ont dans leur vie par rapport aux personnages des histoires de la Bible. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un a les mêmes problèmes que Joseph, eh ben, peut-être qu'il est appelé en fait à, peut-être qu'il a l'onction de Joseph dans sa vie. C'est ça dont je voudrais parler. C'est les différentes options que tu peux avoir dans ta vie et l'appel de Dieu que tu as dans ta vie. Bon, c'est un sujet un peu plus léger, mais quand même là, c'est. Ça fait genre la colle. Aujourd'hui, on va parler des personnages bibliques. Jessie, connais-tu les personnages bibliques et peux-tu nous expliquer les options? Là, ça fait genre la colle quand même. Hein? Je suis désolée, mais récemment, je regarde des vidéos sur TikTok sur l'onction de Esther et je ne savais pas qu'en fait que c'était une onction. Moi, j'avais plus en tête Joseph, Jésus et David, mais j'avais pas ça en tête. Donc je dis: «Ah d'accord». C'est-à-dire que peut-être que presque toutes les histoires en fait ont une certaine onction. Ben, en fait, tous les élus de Dieu, il y a une onction, il y a un appel et il y a aussi tes géants et ton opposition. Franchement, c'est. Si on commence à partir, par exemple, de Noé, Noé, c'est vraiment fascinant pour moi parce que Noé a construit l'arc. Ça a pris des années pour construire en se basant sur ce que Dieu lui a dit. Et Dieu lui a dit de construire une arc, Dieu lui a dit comment construire l'arc. Et il s'est mis à l'œuvre. Il s'est mis à l'œuvre sans preuve, en fait, que il y aura de la pluie, que la terre sera inondée. Il s'est mis à l'œuvre devant des personnes qui ont dû le critiquer, regarder en fait cet ouvrage prendre forme jour après jour et se dire que Noé est totalement fou. Et l'histoire de Noé, ça me rappelle toujours l'importance d'avoir une foi qui déplace les montagnes, une foi folle, parce que quand nous faisons ce que le Seigneur nous appelle à faire, on peut être ridiculisé en obéissant à Dieu. On peut vraiment être ridiculisé. C'est-à-dire que Noé, il a été, je ne sais pas si je pourrais parler vraiment de l'onction de Noé dans un certain sens, mais l'appel de Noé, c'est vraiment une obéissance dans des temps difficiles, une obéissance face à un peuple rebelle, une obéissance alors que tu n'as aucune preuve qu'il va pleuvoir sur terre. Et c'est une obéissance de tous les jours parce que tu dois construire cet ouvrage, cet arc tous les jours. Tous les jours, c'est-à-dire que tu dois te réveiller et te dire que je vais mettre une nouvelle pierre à l'édifice. Je vais construire telle partie du bateau, faire ceci, faire cela. Et il y a très peu de personnes qui arrivent à faire confiance à Dieu sur de longues années. C'est-à-dire, Dieu, je sais pas, il t'a dit, tu seras chef d'entreprise, comment dire ça, tu vas te marier, tu vas faire ci ou ça pour le royaume. Et quand les gens ne voient pas
la manifestation de ce que Dieu a dit les premières années, ils abandonnent. Ils se disent que si Dieu m'a dit ça, mais comme je n'ai rien vu du tout, c'est sûrement moi. Malgré les confirmations, comme ils ne voient pas les choses se manifester dès les premiers mois, dès les premières années, donc ils mettent ça de côté, ils se disent c'est sûrement moi le problème, et puis voilà. Encore, ils peuvent commencer, et puis les commentaires, le jugement, les critiques vont faire qu'ils vont abandonner. Ils vont laisser en fait la parole des autres être beaucoup plus forte que la parole de Dieu. Donc vraiment, Noé, pour moi, c'est un exemple de foi et un rappel aussi de l'humiliation. L'humiliation, la honte parfois qu'on a parce que on fait la volonté de Dieu. Les gens nous pointent du doigt, ils se moquent de nous parce qu'on fait la volonté de Dieu. Et j'ai dû traverser quand même des déserts comme ça où ma vie n'avait pas de sens. Les gens me posaient des questions. Les gens me posaient des questions, on va dire des questions intelligentes, basées sur le raisonnement de ce monde. Et je n'avais pas de bonne réponse à donner parce que je marchais par la foi et qu'il n'y avait rien de visible. Il n'y avait rien de visible si ce n'est, moi j'entendais Dieu me parler, qui m'a donné des instructions, il m'a dit de faire ainsi, il m'a dit de me positionner là. Mais d'un point de vue extérieur, mes choix n'avaient pas de sens. Il y a un sentiment de solitude quand on attend sur Dieu, quand on donne la main à Dieu. Il y a aussi parfois des doutes, parfois on se dit, mais peut-être que je suis folle de suivre le Seigneur comme ça. On peut se remettre en question. Et puis c'est quand on voit la finalité, la fin, que tu te dis que effectivement, Dieu merci que je n'ai pas abandonné. Mais quand le chemin est long, quand les années passent, il y a du mépris dans les yeux des gens. Et même des personnes qui se disent enfants de Dieu, qui ont donné leur vie à Dieu, peuvent te mépriser parce qu'elles ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu es là en train de faire des choses et ils se disent, mais tu fais ça pour rien, ça ne ramène rien. Ça fait des années que tu fais ça, ça ne ramène rien du tout. Et il y a plusieurs personnes, non, je ne vais pas dire plusieurs personnes, mais une personne en particulier dans mon entourage, Dieu l'a donné des instructions, fais ci, fais ça, mais l'absence de résultats, l'absence des résultats escomptés à la fin de l'année fait qu'elle abandonne à chaque fois. Parce que Dieu lui donne des instructions, après elle se dit, mais je ne comprends pas, j'ai des problèmes, je fais ce que Dieu m'a dit de faire, mais je ne vois pas les résultats. Je vais expliquer que les résultats vont venir avec les années. C'est-à-dire que toi, tu dois être fidèle dans les petites choses. Il t'a dit de commencer ça, commence et va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Il t'a déjà donné les instructions. Va jusqu'au bout. Et beaucoup de personnes abandonnent parce qu'elles ne voient pas les résultats la première année. Elles abandonnent. Elles abandonnent, elles se disent non. Et comme il y a d'autres personnes qui regardent et qu'elles ont la pression du regard des autres, il y a ma maman qui regarde. Mon mari me demande, mais qu'est-ce que tu fais? Tel truc. Donc, elles se disent que, comme il n'y a pas les résultats et que les gens ne voient pas les résultats, mais ils ne vont pas croire que c'est Dieu qui m'a dit de faire ça parce que ça fait 1 an, ça fait 2 ans, il n'y a pas de résultats, on ne voit rien du tout. J'ai l'impression que je fais ça en vain. Il y a peu de personnes qui ont de la persévérance pour continuer sur des années. Et Noé, il a eu cette persévérance-là de continuer sur des années, de construire cet arc sur des années, de tous les matins se réveiller et de faire la volonté de Dieu. Alors c'est des années, c'est pas, je me rappelle pas combien de temps ça a pris pour construire l'arc. On va voir ça. Je vais faire une petite recherche. Je crois que ça a pris 20 ans, plus de 20 ans à faire quand même. Non, plus que ça. Je crois que ça, moi, quand j'avais vu le nombre d'années, je me suis dit, Nian l'eau qui j'ai fini, puis ça. J'ai dit, ah, non, ce truc-là. En plus, ça faisait des années qu'il pleuvait pas. Et il devait en plus aller sur la place publique, dire aux gens de se repentir. Personne ne voulait l'écouter, tout le monde était là Non, en c'est mode dur. tu es fou. Et Regarde, puis, excuse-moi de te couper, c'est pas mais grave. ils ont dit que apparemment, ça a pris entre 75 et 100 ans. Il n'y a pas en fait un nombre d'années précis, mais entre 75 et 100 ans. Tu vois, je te dis, à cette époque-là, ils vivaient longtemps. Par exemple, on nous dit que dans la Genèse, chapitre 7, verset 6, il est dit que Noé avait 600 ans quand le déluge a commencé. Donc, en fait, par rapport à eux qui vivaient 1000 ans, je sais pas, plus de 1000 ans, 75 ans, 100 ans, ça paraît être rien. Mais je pense que pour nous, ça pourrait être, en fait, nous qui dépassons pas les 120 ans, ça pourrait être dans 5 ans, 10 ans, 10 ans, 15 ans.
10 ans, 15 ans, c'est beaucoup pour nous. Hein. 10 ans, 15 ans, tu es là en train de faire la volonté de Dieu et tu ne vois pas encore la finalité. C'est c'est beaucoup. Donc, je pense il y a l'onction pour pouvoir, il y a l'onction pour pouvoir faire la volonté de Dieu, mais Noé, il y a vraiment l'humiliation, le renoncement de soi, la honte, l'incompréhension, la solitude, parce que tu fais la volonté de Dieu et il y a personne qui comprend pourquoi tu fais ce que tu fais. Et je pense aussi, même avec la femme victorieuse, quand j'ai commencé, tout était à zéro, hein. Il y a zéro abonné sur Instagram, sur YouTube. Même à mon sens, si vous pensez à la réussite de la chaîne La Femme Victorieuse en français, si on pense en termes de réussite, moi aujourd'hui, on est en avril 2025. Si vous pensez en termes de réussite par rapport à des résultats, si je prends des résultats au niveau des finances, je ne peux pas me dégager un salaire avec les revenus sur YouTube. Je ne peux pas me dégager un salaire. Ça ne m'aide même pas à payer les factures mensuelles de l'entreprise La Femme Victorieuse. Et si on parle en termes de vues, les vidéos en ce moment ont une moyenne de, je sais pas, 150, 300, 400 vues. En fait, en se basant sur ces chiffres-là, ce n'est pas viable. Ça ne sert à rien de faire ça. Si je me base seulement sur les chiffres, sur les revenus dégagés, sur le nombre de personnes qui regardent des vidéos, ça ne vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ça fait depuis 2020 que je travaille sur cette chaîne. Si on pense aux résultats, ça ne vaut pas le coup. Si je pense, par exemple, en termes de gagner de l'argent, me dégager un salaire avec cette chaîne YouTube, ça ne vaut pas le coup. Tu m'as dit de faire ça, donc je le fais, j'obéis à Dieu, j'ai la foi, je sais que le Seigneur sait ce qu'il fait, je fais confiance à Dieu. Mais si on parle en termes de ce que la société attend, comment mesurer le succès, si on pense à ça, on ne peut pas dire que la chaîne La Femme Victorieuse en soi, c'est un succès. Par rapport aux revenus, donc mesurer en fait le succès par rapport aux revenus dégagés sur la chaîne, ou encore le nombre de vues, ce n'est pas un succès. Mais par contre, c'est un succès pour moi parce que je fais la volonté de Dieu et que je sais que la volonté de Dieu se fera avec la chaîne YouTube de la femme victorieuse. C'est-à-dire que j'ai la patience dans les années en me disant que le Seigneur sait ce qu'il fait, que je verrai un jour ou un autre la finalité de tout ce qu'il m'a demandé de faire durant ces dernières années. Mais aujourd'hui, les gens, ils font plus ça. Les gens, il y a cette envie en fait de se montrer, de montrer aux autres que nous avons réussi, de montrer aux autres le succès, de montrer que les choses fonctionnent conformément aux attentes des uns et des autres. Très peu de personnes arrivent à tenir bon, à persévérer dans le désert, à persévérer dans comment on appelle ça, dans la vallée des ténèbres. La première question, c'est quelles sont les options qu'on voit souvent en fait au quotidien, enfin qu'on voit souvent en fait. On appelle, enfin comment dire ça? Oui, en fait, quelles sont les options qu'on voit souvent? Par exemple, celui de Joseph, mais il y a qui encore? Parce que je pense pas qu'on voit souvent les options de Jésus. Non, mais Jésus, c'est pas la même chose. Jésus, il est né pour pouvoir être sacrifié. Il n'y aura pas un autre Je Jésus. pense pas, C'est-à-dire que hein. non, il n'y a pas d'autre Jésus. Jésus, il va juste, euh, il va juste en fait revenir. C'est tout. Jésus revient. Mais Jésus, lui, il est unique parce que il s'est sacrifié pour nous sur la croix pour la rédemption des péchés. Donc, mais on va parler des autres onctions parce que c'est vraiment le thème. Mmh. Euh, on va parler de ça. Donc, on va parler par exemple. De l'onction du roi David. Moi, l'histoire de David, c'est une histoire très intéressante parce que ça nous montre que David était là tranquillement avec ses moutons. C'était un berger, un berger. Il était, on va dire, un peu méprisé de ses frères, de son père. Et le roi Saul a péché plusieurs fois contre Dieu parce qu'il n'a pas obéi. Et de l'histoire de Saul, on retient que l'obéissance est mieux que les sacrifices. Et à un moment, Dieu a dit, a dit à Samuel, va me chercher David, pour oindre David, le fils de Jessie. Donc, quand Samuel, le prophète, va chez Jessie, il dit, rassemble tes fils. Jessie il n'a pas appelé en fait David. C'est-à-dire que pour lui, David n'était pas vraiment important. Et dans la Bible, on nous décrit les frères de David comme ayant une stature, ils sont beaux, ils ont une certaine stature et tout, donc comme s'ils avaient vraiment cette apparence de roi.
Et Samuel, en fait, il essaye de rendre chacun des fils, mais c'est pas, Dieu lui dit, celui que j'ai choisi n'est pas là. Donc, il se retourne vers Jessie, il dit, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Il dit, oui, David. Et c'est David, en fait, que Dieu a choisi. Et il y a ça aussi Dieu ne juge pas selon les apparences, mais selon le cœur. Le Seigneur sonde nos cœurs. Donc, son onction, c'est vraiment l'onction du roi et aussi l'onction de l'adorateur. Donc, il a reçu l'onction royale par Samuel alors qu'il n'était qu'un berger. Et ça nous montre que le Seigneur peut utiliser n'importe qui. Il peut vraiment élever n'importe qui pour faire sa volonté sur terre. Il était aussi un adorateur. Quand on lit les psaumes, il était vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Il était un guerrier, un leader. Donc, il avait vraiment cette onction de gouverner avec un cœur adorateur. Et David n'était pas parfait. Hein. Quand on se rappelle de ce qu'il a fait. Il a quand même tué le mari de Bathsheba. Mais l'histoire de David est très intéressante. Ça nous montre que le Seigneur peut utiliser n'importe qui et que le Seigneur donne les dons et les talents à ses élus. Il t'aide en fait pour que tu puisses faire sa volonté sur terre. Et que le Seigneur est patient. Et que quand tu as un cœur repentant, le Seigneur te pardonne. Mais le pardon ne veut pas dire que tu ne vas pas, comment dire ça? Tu ne vas pas souffrir des conséquences de tes actes. Parce que David, il a fait des mauvaises choses et il a quand même payé. Par exemple, le premier enfant qu'il a eu avec Bathsheba, ben, il est mort. Et David, pendant une semaine, je crois, ou bien pendant quelques jours, il a fait un jeûne. Il s'est vraiment rendu humble devant Dieu en se disant que peut-être que Dieu va changer d'avis, mais Dieu a pris le premier enfant. Il y a aussi beaucoup de choses qui se sont passées dans sa famille hein, avec ses enfants par rapport à ses péchés. Ensuite, nous allons parler de l'onction de Joseph. Moi, franchement, Joseph, c'est mon histoire préférée dans la Bible. Parce que Joseph, en fait, je ne sais pas, mais pour moi, je peux plus m'identifier à l'onction de... Je ne sais pas si on peut dire l'onction de Joseph, mais l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles à patienter. Parce que Joseph était le préféré de son père, mais il était haï par ses frères. Ses frères l'enviaient, ses frères étaient jaloux de lui et ses frères ont comploté contre lui pour le tuer. Donc, il y a un premier traumatisme. Les frères de Joseph essayent de le tuer. Finalement, il y a un qui dit on ne va pas le tuer, on va le vendre. Donc, il est vendu par ses frères. Il se retrouve esclave dans la maison de Potiphar. Et ça, c'est, on va dire, un troisième trauma parce que tu es enlevé, arraché de ta famille, arraché de ta terre. Du jour au lendemain, ta vie change. Et there is no turning back. Tu ne peux pas retourner là où tu étais. Tu vois, tu avais ce père qui était là avec toi, que tu aimais tant, et il n'est plus là. Tu avais cette maison, cette routine, et tu n'es plus dans ces conditions-là, tu es dans d'autres conditions, et c'est difficile. Et tout au long de l'histoire de Joseph, on nous montre comment il aimait le Seigneur et comment il avait cette crainte de Dieu, cette crainte de Dieu. Donc, Joseph est dans la maison de Potiphar et il sert Potiphar. Et puis finalement, comme il a vraiment ce don pour gouverner, pour administrer les biens, Dieu est avec lui. Donc en fait, comment dire ça? Les bénédictions de Dieu sont aussi dans la maison de Potiphar à travers Joseph. Donc il se retrouve le second de Potiphar. Et puis, il y a cet événement où la femme de Potiphar veut avoir des rapports sexuels avec Joseph et Joseph la repousse. Il la repousse parce qu'il lui dit, tout d'abord, je respecte mon maître, mais encore plus, je respecte Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Donc, la femme de Potiphar, elle va crier, elle va dire, il a essayé de me toucher, blablabla. Donc, il termine où ça? En prison. Là, c'est encore un autre traumatisme. C'est-à-dire que tu te dis que ta vie en fait, s'améliore un peu. Tu te sens de mieux en mieux, même si ce n'est pas une situation idéale, mais tu fais du mieux avec ce que tu as. Tu te dis, bon, au moins, tu essaies de regarder les choses positives dans ta vie. Et puis, il y a un événement et tu te retrouves plus bas que terre, dans le sens que tu étais dans la maison de Potiphar. Là, tu es en prison, tu as moins de droits, tu as moins de liberté. Et il est quand même fidèle dans la prison.
La personne qui administrait la prison lui fait confiance avec certaines tâches et il est dans la prison. Et il devait être en prison pour pouvoir rencontrer le chef pâtissier ou je crois le chef des boissons. Est-ce que c'est le chef? Non, c'est pas le chef pâtissier. Est-ce que c'est le chef boulanger et le chef des boissons? J'ai oublié exactement. Je sais qu'il y a le chef des boissons de Pharaon. Il interprète les rêves des deux. Et en fait, ce qu'il a dit s'accomplit. Il dit à l'un, souvenez-vous de moi. Parce qu'il y en a un qui a été rétabli dans ses fonctions. Donc, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mais en fait, cette personne-là l'oublie totalement jusqu'au rêve de Pharaon. Et il se dit, j'ai rencontré un homme en prison, Joseph, qui a interprété mes rêves. Et lui pourrait interpréter les rêves, le rêve de Pharaon. Donc, Joseph avait vraiment cette fonction de gouverneur et d'intendant. Il a reçu, j'ai oublié de dire ça, mais il a reçu des rêves prophétiques dès sa jeunesse. Donc, les deux rêves, hein, que ses frères allaient se mettre à genoux devant lui. Et quand on lit la Bible, ça s'est produit. Il a été vraiment fidèle dans les petites choses, c'est-à-dire fidèle dans la maison de Potiphar, fidèle en prison. Et puis, il y a eu ce jour-là, en 24 heures, sa vie a changé. Il est passé de la prison au palais. Donc, il a vraiment cette onction de gestion, de stratégie, mais aussi de restauration familiale parce que sa famille a été restaurée quelques années après. Je crois que c'était 7 ans d'abondance, 7 ans de famine, et je crois 2, 3 ans après, 2 ou 3 ans quand la famine a commencé, ses frères sont venus lui demander les grains. Et ses frères ne l'ont pas reconnu, mais lui, il a reconnu ses frères. Donc, en fait, je ne sais pas, mais l'histoire de Joseph touche dans les différentes étapes de sa vie, ça me touche beaucoup. Ça me touche parce qu'on a l'impression que quand on est enfant de Dieu, ou bien quand on a une onction particulière, quand on a un appel, que la vie, ce sera tout le temps, on va rigoler, les bénédictions. Mais non, il y a des moments traumatisants. Tu suis le Seigneur et tu as été traumatisé. En faisant la volonté de Dieu, tu as été traumatisé. Ton appel, ton destin, tu as traversé des choses traumatisantes. Donc lui, il avait vraiment cette onction de gestion. Et puis quand on réfléchit aussi à ça, il a été préparé avant d'arriver au palais. C'est-à-dire que Potiphar a fait confiance à Joseph avec la gestion des biens. Donc en fait, il a géré les biens de Potiphar. Donc c'était des petites choses par rapport à gérer le palais de Pharaon. Donc des petites choses. Ensuite, il a eu cette expérience de gérer d'autres choses en prison. Et ensuite, il arrive au palais. Il arrive au palais en ayant déjà l'expérience, la sagesse pour gérer des biens, pour avoir cette stratégie. Et les gens, ils ne pensent pas que Dieu doit te préparer. Même avant de commencer La Femme Victorieuse, j'ai eu différents postes qui m'ont préparé à être à la tête de ce média en ligne. J'ai eu différents postes, différentes choses, différentes situations. Dieu, il a ouvert mes yeux. J'ai eu des informations importantes avant de commencer. Donc, il y a eu différentes étapes avant d'arriver là où Dieu voulait que je sois pour pouvoir construire, mettre en place ce média en ligne en plusieurs langues. J'ai dû traverser des moments difficiles avant d'arriver là où je devais être. Et les gens oublient ça. Donc, pour moi, l'histoire de Joseph, c'est vraiment une histoire profonde. S'il y a des drames, il y a des traumatismes, il y a des rebondissements et il y a une belle fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jennifer? Par rapport à la leçon de Joseph, non, tu as tout dit. Et il y a aussi l'attente, parce qu'il a quand même attendu plus de 13 ans en prison. C'est beaucoup. Il a dû rester fidèle au Seigneur, il a dû enfin, garder ses Est-ce vœux. que est-ce que c'est 13 ans en prison ou 13 ans au total? Dans le sens 13 ans, il y avait une partie. J'avais fait une vidéo sur ça il y a longtemps. Oui, c'est pas. Attends, parce que je confonds avec l'histoire de David. Parce que David, quand même, on lui avait dit qu'à 17 ans, tu seras roi. C'est vers 39 ans qu'il était roi. Hein. Non, c'est franchement l'histoire de David là, et ça l'arrête. C'est pas Tu méchant, seras mais. roi un jour. Mais oui. Ah oui. Non, franchement, tu sais, c'est comment dire ça? J'ai traversé des moments difficiles en faisant la volonté de Dieu, mais ce sont des histoires, les histoires de David et de Joseph qui m'ont vraiment donné la force de tenir. Parce que j'ai vraiment fait on va dire une frise chronologique avec l'histoire de Joseph et l'histoire de David. Et quand tu te rends compte que Dieu t'annonce des choses quand tu as 17, 18 ans,
et que ça prend forme à 39 ans, entre 30 ans et 40 ans, mais c'est tellement long. C'est-à-dire que quand tu reçois une parole, une promesse de Dieu, tu te dis que bon, tu as fait en 2, 3 ans, les choses vont se mettre en place. Et puis les années passent comme ça. Tu ne vois pas les choses se faire. Tu es dans les problèmes, les batailles. Parce que David, il a beaucoup bataillé. Il a dû s'enfuir. Il a dû se cacher. À un moment, il n'avait pas d'endroit où rester vraiment. Il allait de ville en ville et tout. À un moment, il jouait, est-ce qu'il n'était pas caché dans les bois, des choses comme ça. À un moment, il a Dans dû le faire désert. semblant. Oui, il a dû faire semblant d'être un fou et de la bave. Et quand j'ai lu cette partie-là, je suis là, ah non, cher. Il y a de la bave qui coulait pour faire semblant que c'était pas lui, le roi David et tout. Franchement, je suis désolée, c'est dur, hein. C'est Mhm. dur. Donc, parce que Joseph, il a reçu les rêves, il a reçu les 2 rêves vers l'âge de 17 ans. Et en fait, il est sorti à peu près à 30 ans de la prison. Et c'est la durée totale de l'attente, ce que je pensais. La durée totale de Ah, l'attente, c'est 13 ans, c'est-à-dire 13 ans au total. Dans la maison de Potiphar, on compte la maison de Potiphar et aussi le temps où il est passé dans la prison, ça fait 13 ans. Mais 13 ans, c'est-à-dire que le Seigneur te dit, te donne des rêves où tu vas régner sur les autres, tu auras une position d'autorité, tu seras un leader, ok? Tu as 17 ans, et puis au final, c'est tout ça, 13 ans. 13 ans, c'est long. Et je vais vous dire quelque chose, il y a très peu de personnes aujourd'hui qui peuvent attendre sur Dieu, je veux dire plus de 5 ans. Les gens, au bout de 5 ans, au bout de 2 ans, ils se disent, bon, écoute, c'était dans ma tête, je vais prendre les choses en main. Dieu te donne une promesse et ça prend 13 ans aujourd'hui. Non, tu vois, parce que c'est 13 années d'incompréhension, 13 années d'injustice, 13 années de trahison, la prison, mais aussi ce qu'il faut retenir, ce sont des années de formation divine, de fidélité dans l'ombre et de préparation à sa destinée. Et c'est vrai que le Seigneur te prépare dans l'ombre. Parce que moi, j'ai eu ma préparation dans l'ombre, la préparation dans l'ombre. Quand, on va dire, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, Dieu avait déjà fait le travail en moi. Je n'étais pas exposée sur les réseaux sociaux dans la préparation. Dans la préparation, je vivais ma vie tranquillement. J'avais ma relation avec Dieu, mes douleurs, mes souffrances avec le Seigneur dans l'ombre. Je n'étais pas exposée sur les réseaux sociaux. Ma vie n'était pas dehors. mhm. OK? Donc, quand il a eu cette promotion, donc il est sorti de la prison pour aller au palais, il a entendu les 7 années d'abondance, comme je le disais, puis 2 années de famine avant de retrouver ses frères. Donc, il a attendu environ 22 ans avant que ses rêves se réalisent pleinement avec la restauration de sa famille. Parce qu'il a pu revoir son père et ses frères 22 ans après. Moi, je vous invite à lire l'histoire de Joseph parce que pour cet épisode, on est obligé de résumer les choses. Je ne peux pas aller dans tous les détails, vous raconter exactement ce qui s'est passé, mais c'est de longues attentes pour la réalisation complète de la promesse. Et c'est ça aussi qui est difficile parce que parfois la réalisation de la promesse se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a eu ce positionnement dans le palais et ensuite la restauration familiale. Et pendant tout ce temps, Joseph n'a jamais cessé de croire ni de servir avec excellence. Parce que tu peux servir Dieu et avoir ce cœur amer. Tu es énervé. J'attends depuis non, ni non, non que le Seigneur fasse des choses, il ne fait pas, et tu ne sers pas le Seigneur avec excellence. J'ai eu une conversation dernièrement avec une jeune femme, je lui disais que oui, tu n'es pas là où tu veux être, mais tu dois quand même servir le Seigneur avec excellence. Parce qu'il y a eu des postes que j'ai eus, j'avais pas envie d'être là, je me suis pas dit que euh, cette entreprise-là, c'est une bonne entreprise, mais Dieu m'a positionné là. Donc, je dois servir les gens dans cette entreprise-là avec excellence. J'ai un esprit d'excellence, peu importe là où je suis, que j'aime ou j'aime pas, il y a cet esprit d'excellence parce qu'avant tout, je sers qui? Je sers Dieu. C'est lui qui m'a positionné là. Donc, je le sers dans ce travail-là. Peu importe ce que les gens font autour de moi. Parce qu'il y a des gens, ils vont se conformer à la politique et à la culture de l'entreprise. Ils ne vont pas servir avec excellence parce qu'ils se disent que telle personne ne mérite pas, l'entreprise ne mérite pas. Mais ce n'est pas une histoire d'entreprise, c'est une histoire de positionnement. Dieu m'a positionné là.
Donc, je sers avec excellence. Non, voilà, mais par contre, David, là, l'histoire de David, là, ah non, hein. Parce que moi, comme je vois l'histoire de David, c'est que il était là tranquillement avec ses Avec des moutons. moutons. Dieu a dit à Samuel, va chercher, et après, les problèmes sont arrivés dans sa vie. Donc, Oui. T'es là, tranquillement, avec tes moutons, tu chantes, tu loues le Seigneur. Et puis, tu manges à ta faim, tu es là, oh Seigneur, merci, le soleil se voilà, lève, le soleil, tu le soleil. devais te battre contre 2, 3 ours, mais c'est rien, tu Ça vois. passe, oui, ça passe et tout. Voilà, Mais et maintenant tu te retrouves devant un géant avec un lance-pierre. oui, il y a ça. Et puis après, il y a le roi Saul qui l'envie parce que finalement, il est en train de chanter pour Dieu. On dit que oui, Saul a tué 10 000, mais attends, est-ce que c'est. Non, Saul a tué 1000, mais David a tué 10 000. Et puis les gens sont en train de danser avec David. Il a tué 10 000 et tout. Après, le roi, il est jaloux de toi. Tu as encore plus de problèmes dans ta vie. Tu dois Donc, fuir dans le désert, te oui. cacher. Je vous invite à lire aussi les psaumes, hein, parce que combien de fois, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, les lamentations, genre, Seigneur, Oui. où est-ce que tu es? Non, non, non. Franchement, moi, je suis dit, pour réaliser pour réaliser la volonté de Dieu, mais tu payes un grand prix, hein, parfois. On n'a pas tous les mêmes destins, mais je trouve que David, il a payé un grand prix, hein, pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Vraiment. Donc, maintenant, nous allons passer à l'onction d'Esther. Donc, Esther, c'est une intercesseuse royale. L'histoire d'Esther, pour moi, c'est une histoire vraiment intéressante parce que je vais parler de ça. Elle a dû passer par, je crois, 1 an de traitement de beauté avant de se présenter au roi. Donc, c'est je crois, la nièce de Mardokhai. Non, comment on dit ça? C'est Mardoché en français. Donc, elle est une orpheline. Elle est élevée dans l'ombre par Mardoché. Et on va commencer. Moi, j'aime bien on va commencer. Commençons par le début, hein, d'accord? On va commencer avec le début. Donc, elle est orpheline. Elle est élevée, en fait, par Mardoché. Et Euh, donc, il y a l'empereur Xerxès. Donc, dans différentes versions de la Bible, c'est soit écrit empereur, soit écrit le roi Xerxès ou empereur Xerxès. En tout cas, Jennifer, ta colle, hein? Ta colle. Quand tu as dit le sujet, j'ai dit, oh là là, mais je lis souvent ma Bible. Quand je dis souvent, je lis régulièrement ma Bible. Donc, c'est pour ça que je connais les histoires très bien. Et comme j'ai présenté plusieurs sujets, dans les lives, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça, c'est à force de lire ma Bible et de parler de la Bible à d'autres personnes, d'édifier que je connais bien les histoires et ça m'aide tous les jours pour rester sur mon chemin avec Dieu. L'impératrice Vashti. Donc, il y a un jour, l'empereur, il a organisé, on va dire, comment dire ça? Comment j'avais dit ça la dernière fois? Un Comme un festin? banquet. Oui, un festin, un banquet avec ses conseillers. Et les conseillers ont dit au roi, ou à l'empereur, on va dire empereur, hein, mais c'est écrit roi ou empereur dans certaines versions de la Bible. Ils disent à l'empereur, est-ce qu'on aura le plaisir de voir l'impératrice Vashti? Donc, il envoie quelqu'un chercher Vashti et Vashti a dit, mon pas qu'à venir, je ne viens pas. OK? Elle a dit non, qu'elle ne se présente pas, que voilà, c'est pas pour elle, elle ne vient pas. Et ensuite, après le banquet, le festin, je ne me rappelle plus si c'était pendant ou après, mais en tout cas, l'empereur a consulté ses conseillers, il a dit qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à l'impératrice Vashti. Et ils ont dit il faut en fait se débarrasser d'elle, dans le sens il faut qu'elle parte. Envoyé. Oui, il faut qu'elle parte parce qu'elle va donner un mauvais exemple à toutes les femmes du royaume, parce que les femmes du royaume vont se rebeller contre leur mari. C'est pas un bon exemple. Il faut vraiment se débarrasser d'elle. Ok, il faut qu'elle parte. Il faut de trouver en gros une nouvelle impératrice. Donc c'est à ce moment-là que Esther entre en jeu, parce que Esther elle sera préparée en fait, hein, comment dire ça, dans une partie du palais royal, parce qu'il y avait un bâtiment où toutes les jeunes femmes qui avaient été choisies étaient réunies pour pouvoir se préparer avant de se présenter au roi. Moi, cette partie-là est très intéressante parce qu'il y a nous les femmes qui prenons soin de nous, on va dire, qui se maquillons un peu, qui prenons le temps de se coiffer, de se parfumer, de sentir bon, qui prenons des douches régulièrement, au moins 2 fois par jour. Il y a des personnes qui vont nous persécuter pour nous dire qu'on doit être en lambeaux, on doit être, comment dire ça, négligé parce que nous sommes des femmes de Dieu. Et pour autant, il y a des exemples dans la Bible où les femmes vraiment prenaient soin d'elles, comme il y a aussi Ruth. Naomi lui a dit, apprête-toi,
avant de rencontrer Boaz. Mais les gens vont nous persécuter parce que on se présente bien, on fait attention à notre apparence physique. Mais quand je dis faire attention à son apparence physique, ce n'est pas, comment dire ça, le culte de la beauté. C'est-à-dire, moi qui me réveille le matin, qui prends le temps de prendre ma douche, me parfumer un peu, prendre le temps de me coiffer, de faire mon maquillage léger, je suis pas obsédée par ma beauté physique. Mais pour moi, c'est ma parure, c'est-à-dire que je m'apprête, c'est une parure. C'est comme ça que je me montre aux autres. Est-ce que je dépends du maquillage? Non, je me trouve belle sans maquillage. Mais il y a beaucoup de personnes, parce qu'il y a un verset biblique qui dit, faut retirer ci, retirer ça, nanana. Il y a des gens qui te persécutent, même en commentaire, les gens me disent, oui, ceci, cela. J'ai dit, mais vous m'avez regardé ou quoi? C'est pas parce que j'ai donné ma vie à Dieu que je dois être une femme négligée qui ne prend pas soin d'elle quand même. Et aussi, sa position de Dieu t'appelle être une reine. C'est quoi? Alors tu viens là en lambeau. Dieu t'appelle être une reine. Si Dieu t'appelle à une reine, tu as les habits d'une reine. Elle avait ses habits de reine. Elle a été choisie par le roi. Et en fait, elle a dû intercéder pour sauver son peuple. Mais on vous invite encore une nouvelle fois à lire le livre d'Esther parce que c'est beaucoup plus long. Il y a beaucoup plus de détails. Mais c'est un épisode de podcast. On ne peut pas rester parler 3 heures de temps sur chaque personnage biblique. Donc, elle est née pour un temps comme celui-ci. C'est ce qu'on nous dit dans l'un des versets. Elle avait cette onction d'intercesseuse. Sa mission, c'était vraiment d'influencer spirituellement le cœur du pouvoir, agir avec sagesse et courage pour renverser les décrets de mort. Parce qu'elle a dû se présenter devant le roi sans être appelée. Et elle a dit que si le roi décide, si le roi n'étant pas, en fait, je crois, est-ce que c'était une épée ou un coup, je ne me rappelle pas quoi, elle peut en fait perdre sa vie. Et avant de se présenter devant le roi, elle a demandé à son peuple de jeûner pendant 3 jours. Elle a dit, je vais jeûner, mais jeûner aussi pour moi. Donc, elle a intercédé. Et son histoire est vraiment intéressante parce que elle était mariée, elle s'est unie avec quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. C'est comme si elle était dans un système babylonien. Parce que parfois, le Seigneur t'appelle à un positionnement et les gens autour de toi ne vont pas comprendre, mais pourquoi tu es positionné là avec cette personne-là? Pourquoi tu nous dis que Dieu a choisi cette personne-là comme mari pour toi? Toi, tu loues le Seigneur, toi, tu es avec Dieu, tu œuvres pour le royaume et tu es positionné avec une personne qui n'a pas l'air d'être avec Dieu. Une personne, on n'a pas l'impression qu'il a donné sa vie à Dieu. Une personne qui est dans Babylone et tu es positionné à côté de cet homme-là. Les gens, ils vont vraiment te critiquer tous les jours parce que, à cause de ton positionnement, alors que c'est Dieu qui t'a positionné là. Il y a un positionnement. Parce que, selon moi, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on a donné sa vie à Dieu, on doit passer notre temps à l'église. On doit servir à l'église et passer notre temps à l'église. Il y a des personnes qui doivent être positionnées, qui sont positionnées, pardon, sur le terrain. Il y a des personnes qui doivent servir à l'église. Il y a des personnes qui vont servir dans leur entreprise. Servir, je ne sais pas, tu joues au basket tous les mercredis, mais tu sers le Seigneur par ton comportement, par ton attitude, tes conseils remplis de sagesse. Tu sers le Seigneur, tu impactes des gens, tu plantes des graines dans le cœur des gens en jouant au basket, en jouant au volley tous les samedis, avec ton groupe de danse tous les mardis soirs. Peut-être que tu es esthéticienne. Et quand tu es esthéticienne, parfois les femmes elles sont confiées à toi. À ce moment-là, tu partages la parole de Dieu avec elles. Tu pries avec elles. Tu as un ministère aussi avec ce poste, ce métier que tu as. Mais il y a beaucoup de personnes qui voient, si tu es enfant de Dieu, c'est comme si tu dois passer tout mon temps à l'église. Pourquoi tu puisses être validé en tant que femme de Dieu, homme de Dieu, c'est comme si passe du lundi au dimanche, tu es à l'église. Mais non, il y a des personnes qui sont appelées à faire ça, être passer leur temps à l'église du lundi au dimanche, ou servir le Seigneur le mardi, servir le Seigneur le vendredi, être encore là le dimanche. Oui, mais ce n'est pas tout le monde. Donc moi, c'est vraiment un bon exemple. Elle était mariée, elle s'est unie à quelqu'un qui
selon ce qu'on voit dans la Bible, ce qu'on lit, n'a pas donné sa vie à Dieu. Elle a influencé cet homme de pouvoir, une influence spirituelle au cœur du pouvoir, était positionnée où ça? Au cœur du pouvoir. Elle avait une influence pour renverser les décrets de mort, pour sauver le peuple de Dieu, intercéder. Tu as quelque chose à rajouter, ma sœur? Mhm. Elle était là aussi pour sauver son peuple. Parce que, comme en fait, Saul, il y C'est avait pas en fait. Saul. C'est pas Saul. Non, Qui? dans cette histoire-là, c'est pas Saul, hein? Non, en fait, non, c'est Dieu qui avait dit à Saul de brûler en fait tous les trucs de la ville, tous leurs sacrifices et de tuer les bébés. Et en fait, il a pas tué tout le monde. Comme s'il y avait la reine en fait et qui a pu fuir et elle avait une graine en fait. Et c'est cette personne-là, l'enfant en fait qui est né, ben, c'est lui en fait qui a persécuté après le peuple en fait qui était avec Esther. Ah oui, c'est vrai, d'accord, ok, d'accord. Parce que c'est vrai que cette partie-là n'est pas mentionnée. Non. Je crois pas que c'est mentionné dans le livre d'Esther, mais effectivement, j'avais lu ça. J'avais lu ça. C'est parce que Saul n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé, que ça a créé un problème des années après. Oui, voilà. C'est en fait cet homme, il haïssait en fait ce peuple-là et il a tenté en fait de d'éradiquer en fait le peuple de Dieu. Alors c'est alors en fait que Dieu a envoyé Esther pour influencer le roi dans le but de sauver son peuple. Et surtout à un moment donné, Esther, elle n'a pas voulu en fait obéir à Dieu parce que Dieu lui avait dit de faire quelque chose et elle n'a pas fait. Et c'est là que son oncle, si je me souviens bien. Non, c'est pas qu'elle a pas voulu, c'est que je pense qu'elle a pas agi tout de suite. Et puis son oncle lui a dit que si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre, mais Dieu va utiliser quelqu'un. Oui, et ce que j'ai aimé, c'est surtout que cet homme-là, il avait la foi. Il se disait que si c'est pas par toi que Dieu va faire, il va faire par quelqu'un d'autre. Il n'a pas perdu espoir en se disant que c'est fini, on va mourir et tout. Non, il a dit que si toi, tu n'interviens pas, c'est quelqu'un d'autre qui va intervenir pour nous. Oui, c'est beau, hein, cette foi qui déplace les montagnes. Mhm. Et je Donc pense aussi voilà. l'absence de peur, parce que tu as tellement confiance en Dieu qu'il n'y a pas de place pour la peur. Oui, c'est ça, hein. Parce que, par exemple, quand le roi, il a lancé l'idée et tout, et qu'ils avaient 6 mois, il faut avoir foi, en fait, que Dieu fait en sorte que le dé, il fasse 6. Il faut avoir la foi dans toutes les étapes, hein. Ah oui, Franchement, c'est... franchement. Mais je pense que c'est quand Dieu nous demande d'avoir foi, parce que parfois le Seigneur te dit, c'est toi que j'ai choisi pour cette tâche. Et la tâche, tu te dis, mais pourquoi moi? Il y a des gens qui sont mieux que moi pour faire ça. Et Dieu te dit, non, c'est toi. Je t'ai choisi toi pour faire ça. Et tu peux en fait douter, te dire que non, avoir peur, ne pas te reposer suffisamment sur Dieu pour que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Remettre tout en question et tout, et ne pas obéir à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont appelées à faire des choses, mais qui se laissent envahir par la peur et les doutes et ne font pas. Et ça cause beaucoup, ça cause des délais et des détours. Ça cause des délais et des détours. Ça cause des délais. Donc, Non, c'est ça. Mais si nous parlons aussi des onctions, en fait, des onctions dans la Bible, c'est surtout pour rappeler aux personnes que Dieu vous appelle des fois à avoir cette onction-là. Et il faut en fait venir vers Dieu, prier et faire en fait ce que Dieu t'a appelé à faire. Que c'est pas juste des légendes ou des histoires en fait qui sont dans la Bible. Ça peut être appliqué dans ta vie aussi. Donc voilà. oui, c'est vrai ça. Mais je sais pas, je pense que la majorité des gens se disent que il y a les personnages bibliques et puis il y a ma vie. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup. Quand tu prends le temps de lire la Bible, d'analyser ta vie, tu vois que ta vie ressemble à ceux des personnages bibliques sur certains aspects. Ça dépend bien sûr de ton appel, hein, parce que c'est pas tout le monde qui a cet appel-là, par exemple, de Joseph, de David. Mais il y a des personnes qui ont ce genre d'appel. Les appels vraiment où est-ce que tu sacrifies ta vie, que tu es dans l'attente pendant des années. Dieu n'a pas ce destin-là pour tout le monde, attendre pendant 13 ans. Mais il y a des gens qui vont attendre 10 ans, 7 ans, 5 ans, je sais pas. Mais c'est pas l'appel de tout le monde. Mais il y a des gens qui ont cet appel-là. Il y a des gens que c'est le destin que Dieu a choisi pour eux.
Est-ce qu'on peut poursuivre hein, sur Déborah ou bien tu veux rajouter quelque chose par rapport à Esther? Hum, pour Esther, Mm. comment dire ça? Mais en fait, il y a aussi, par exemple, aux onctions, en fait, je regardais des vidéos sur Esther et sur son onction et on dit, en fait, que si, en fait, tu vois qu'il y a ça, ça, ça dans ta vie, ben, ça veut dire que tu as l'onction d'Esther. Par exemple, pour Esther, c'est le fait que tu sors toujours du lot, que ta beauté, en fait, tu as une grande beauté, en fait, au niveau, spirituel, que vraiment tu as l'esprit de Dieu, qu'il y a quelque chose qui sort de toi. Ou par exemple la jalousie, des femmes ou, le fait que tu as pas beaucoup d'amis et tout proches. Donc voilà, donc j'invite à toutes et à tous de faire en fait vos recherches, en regardant des vidéos sur les signes en fait des onctions. Parce que par exemple pour Joseph, c'est le fait qu'il y a des personnes qui, des dénonciateurs et aussi, surtout les ennemis. Par exemple, Joseph, si, tu as l'onction de Joseph, donc tu auras toujours la femme de Potiphar, en fait, qui va essayer, de te détourner ou, par exemple, David, ce sera Bathsheba. Donc il faut aussi regarder, ces livres-là par rapport aux ennemis pour, en fait, savoir prier et se protéger. Parce que l'ennemi, il va pas en fait faire, «Bon, je vais faire ci, un autre jour je vais faire ça». Il sait que Dieu est constant. Donc il va juste en fait trouver, la bonne méthode et appliquer la méthode en fait. Genre, il va se dire que si tu as l'onction de Joseph pardon, on va juste prendre une femme Potiphar. Si tu as l'onction de David, on va chercher une Bathsheba. Donc il faut aussi regarder ces livres-là pour savoir aussi se protéger et faire la volonté de Dieu. Voilà. Mais merci, hein, merci. Merci pour ce partage. Hein. Oui, ben oui, ben j'invite toute personne à faire des recherches plus approfondies sur les onctions. Parce que nous, cet épisode, je pense que ça a duré peut-être 1 heure 15 par là. On ne peut pas rester pendant 3 heures de temps pour parler de toutes les onctions en détail. On, euh, on vous a juste présenté en fait les onctions qui me sont venues en tête. Donc c'est tout. Mmh. Donc, passons à l'onction de Déborah. Donc, c'est l'onction de prophétesse et de juge. Donc, Déborah, vraiment, c'était une femme de foi, une prophétesse et leader en Israël. Elle était mariée. Je oublié c'est quoi le nom de son mari, mais je vois le nom de son mari, Barak. Ça veut dire, je crois, lumière. Donc, elle était mariée à la lumière. Elle a jugé vraiment le peuple avec sagesse et a conduit une guerre spirituelle. Elle a su éveiller les hommes. Non, c'est pas son mari. Son mari, c'est pas Barak. Comme Barak, elle le rappelle. C'est son mari, c'est pas Barak. J'ai oublié c'est quoi le nom de son mari. Donc, sa mission, c'était vraiment de restaurer la justice et proclamer la parole de Dieu et briser l'oppression. Donc, elle avait cette fonction d'autorité prophétique. C'est écrit dans la Bible que dans les derniers jours, que les femmes et les enfants prophétiseront. Les femmes et les enfants, nous sommes dans les derniers jours, hein, prophétiseront. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats sur hein, la place de la femme dans les églises. Est-ce que la femme, elle peut être pasteur, par exemple? Est-ce qu'une femme, pardon, a cette place de prophétesse? Est-ce que la femme peut être leader dans une église? Il y a beaucoup, 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 beaucoup de débats. Et il y a beaucoup de personnes, d'autorités spirituelles qui persécutent les femmes pour que les femmes ne fassent rien dans les églises ou encore soient silencieuses. Alors que quand nous lisons la Bible, Dieu a choisi certaines femmes pour avoir des rôles de leader, comme Déborah, prophétesse et juge. Elle avait vraiment une relation avec Dieu. Elle était proche de Dieu, au pied de Dieu, prophétesse. C'était une femme mariée, prophétesse. Elle restaurait la justice. Elle proclamait la parole de Dieu. Donc moi, je vous invite vraiment à lire l'histoire de Déborah. C'est vraiment une histoire intéressante. Et de prendre le temps de méditer sur votre position. Que tu sois un homme ou une femme, j'ai envie de dire, prends le temps de réfléchir à l'appel de Dieu dans ta vie, ton positionnement. Chaque personnage biblique était positionné et chaque destin est différent.
Tu ne peux pas te comparer à ton frère ou ta soeur, cousin, cousine, maman, papa, les amis, les collègues. Il y a un appel dans ta vie. Il y a une onction. Moi, je sais que je suis appelée en fait à enseigner la parole de Dieu. Dieu m'a pas appelée à être pasteur. Je suis une enseignante de la parole de Dieu. C'est l'appel que j'ai. Quand j'ai frappé à la porte de Dieu pour savoir, Seigneur, je crois que c'était en 2015-2016, j'ai dit, Seigneur, je continue pas tant que tu me dis pas ma raison d'être. Je ne veux pas être sur terre comme ça, puis je ne sais pas pourquoi je suis sur terre. Je veux savoir pourquoi tu m'as créé. Et j'ai reçu la réponse en anglais. You are a teacher. Quand il m'a dit, tu es une enseignante, moi, je suis là une enseignante de quoi? Et j'ai commencé à réfléchir à la question. Je me suis dit, je suis sûrement en fait dans le développement personnel. Moi, je pensais, c'est ce que je pensais à l'époque. Puis par la suite, il m'a révélé en plusieurs parties. Il m'a révélé tout d'abord, tu es une enseignante. Et après, j'ai eu enseignante de la parole de Dieu. Que moi, j'étais plus concentrée sur ma carrière professionnelle, être juriste, faire quelque chose à côté qui me rapporte de l'argent. Je pensais à ce moment-là à être coach, mais coach vraiment en développement personnel. Et moi, tout ce qui était, je sais pas, parole de Dieu, j'avais ma relation avec Dieu. Je lisais ma Bible. Parfois, j'avais des cours d'études bibliques avec mon église et tout, mais j'étais pas là que moi, Jessie, je vais enseigner la parole de Dieu, même m'afficher sur les réseaux sociaux et parler de Dieu. Pas du tout. Je pensais même pas que j'allais écrire des livres de prière, des livres hein, où Dieu est dedans, Dieu est présent. Pour moi, ma relation avec Dieu, c'était quelque chose de personnel. C'est quelque chose, voilà, ça c'est moi et Dieu, Dieu et moi. Pas besoin de parler aux gens qui m'entourent de ma relation avec Dieu, de comment comment dire ça, j'agis, de mes principes et de mes valeurs. C'est une chose comment dire ça, que tes proches, ils te connaissent, ils savent que tu as cette relation profonde avec Dieu, mais c'en est une autre, en fait, de s'exposer devant les réseaux. Mais chaque personne a un positionnement. Chaque personne a un positionnement. On a tous un rôle dans le royaume de Dieu. Ton rôle, ça peut être d'ouvrir la porte de l'église tous les dimanches. Peut-être que c'est ton rôle à toi, c'est d'ouvrir la porte de d'accueillir les membres tous les dimanches à l'église. Ça peut être servir le mardi, être leader, je sais pas, de la chorale, worship team, tu vois. Comme ça peut être, j'ai un travail ou bien j'ai une entreprise et Dieu utilise ton entreprise pour aider les autres. Tu vois, tu viens en fait avec cette entreprise-là, une entreprise qui est basée sur les valeurs, hein, tes valeurs chrétiennes, des valeurs chrétiennes, sur les principes bibliques, sur ta relation avec Dieu, et tu œuvres pour le Seigneur à travers ton entreprise. Tu t'occupes de tes employés. Dieu t'a confié des hommes et des femmes et tu t'occupes d'eux. Ça peut être ça ton appel. C'est ton ministère. Ton ministère, ça peut être ton entreprise. Tu fais les choses avec Dieu dans ton entreprise. Donc, c'est important, en fait, de savoir quelle est ta raison d'être, quel est l'appel dans ta vie, qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire dans cette saison de ta vie. Tu as quelque chose à rajouter, ma sœur? Oui, il y a aussi les dons et talents que le Saint-Esprit donne. Je vous invite à regarder dans la Bible parce que c'est écrit en fait qu'il y a un qui parle en langue, l'autre qui peut traduire, celui qui a le discernement. Je vous invite vraiment à tous à avoir le discernement, ça aide beaucoup dans la vie. Donc voilà, à distinguer les personnes qui ont pas de bons esprits, d'autres en fait qui sont des enfants de Dieu. Parce qu'il y a ceux aussi qui se cachent derrière un masque, ils font croire que oui, je suis un mouton alors qu'en vérité c'est un loup qui est déguisé. Donc voilà, et que forcément, vous êtes pas forcément appelé à avoir une onction dans votre vie, mais vous avez toujours des dons talents dès que vous avez l'Esprit Saint. Vous avez forcément des dons et des talents que le Saint-Esprit a donné, des fruits aussi qu'il a donné comme la paix, la paix du Saint-Esprit. Enfin, il y a d'autres, hein, Non, mais c'est je dans vous invite aussi. Galates. En fait, c'est le fruit de l'Esprit Saint. C'est dans Galates chapitre 5. C'est le fruit de Mhm, l'Esprit Saint. C'est Galates chapitre 5, mhm. versets 22 à 23. Et en fait, comment dire ça? On doit cultiver le fruit de l'Esprit Saint. C'est quelque chose que tu cultives
Et ce que je veux dire aux gens, c'est que le Seigneur te change avec le temps. C'est-à-dire que je cultive le fruit de l'Esprit Saint tous les jours, surtout la paix, la maîtrise de soi, la joie. Je crois, est-ce que c'est l'amabilité? C'est écrit de différentes manières dans différentes versions de la Bible. Il y en a 7 au total, mais c'est quelque chose que tu cultives avec le temps. Parce que Dieu doit nous changer. Dieu doit nous changer. Parfois, tu n'as pas tout le fruit de l'Esprit Saint, mais peu à peu, le Seigneur te polie, il te change, il te brise pour que tu Mhm. puisses devenir l'homme ou la femme qu'il t'appelle à être. Il ne faut pas se mettre la pression quand on regarde le fruit de l'Esprit Saint. On se dit, je ne cultive pas encore tout. Mais avec le temps, ça va arriver. Parce que plus tu marches avec Dieu, plus il te change. Il y a une grande différence entre moi de 37 ans et moi de 20 ans. Il y a une grande différence. Ma manière de penser, ma manière de penser, de voir le monde, ma façon de parler aussi, ça a changé avec le temps. Mes expressions, il y a des expressions que j'ai dû arrêter, hein. Il y a un tas de trucs que j'ai dû me dire que ça ne va, ce n'est plus en accord avec ce que je crois. Le pouvoir de la langue, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, il y a beaucoup d'expressions, de choses que je disais avant que je ne dis plus parce que j'ai des convictions, que je veux faire attention à ce que je dis, comment je m'adresse aux autres, comment je m'adresse aux autres. Donc, ça, tu l'acquiers avec le temps. C'est avec le temps que Dieu change et tu deviens de plus en plus à l'image de Dieu. Mais ça prend du temps. C'est pas, j'ai donné ma vie aujourd'hui, puis demain, je suis une nouvelle personne, tout a changé. Non. C'est, comment dire ça? How to say like gradually? Mhm. Grad, C'est euh, au fur et à mesure. voilà, voilà. On dit pas graduellement. Oui, graduellement. Graduellement. Voilà. Gradually, c'est graduellement. Graduellement, c'est poco a poco, little by little, step by step, passo a passo. Petit à petit. Oui, pas à pas, passo a passo, étape par étape. Ok, Ah, donc, vas-y, vas-y. je voulais aussi rajouter qu'il faut aussi que Dieu nous appelle à être saints et qu'il faut savoir aussi garder sa sainteté en quelque part. Ouais, parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit saint. Il ne peut pas être dans un corps qui n'est pas saint finalement. Donc voilà. C'est bien sûr petit à petit, mais il faut vraiment s'éloigner de la pudicité et tout ce qui est impur et vraiment être dans les choses pures de Dieu. Ah, ben oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Oui, c'est vrai ça. Mais c'est un choix, en fait, hein. C'est un choix que tu fais, hein. C'est un choix, hein. Mhm. C'est un choix. C'est un choix aussi de s'éloigner des mauvaises personnes parce que des fois, tu aimes la personne, mais la personne ne te fait pas du bien ou la personne t'entraîne vers des chemins qui ne sont pas, qui ne sont pas, qui ne sont pas en accord avec la personne que tu es ou la personne que tu veux être. Et parfois, il faut savoir fermer certaines portes, dire je t'aime, mais je ne peux pas rester à côté de toi. Et il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, oui, mais comme Dieu est amour, oui, Dieu est amour, mais ça ne veut pas dire que Dieu est amour, que ça te donne le droit ou que tu dois rester avec des personnes qui t'entraînent vers le mal. C'est Mhm. tout. Dieu est amour, oui, mais tu peux aimer les gens au loin. C'est tout. Il y a beaucoup de personnes que j'aime, mais qui ne sont pas dans ma vie. Je les aime, hein, je les aime beaucoup, mais ils ne sont pas dans ma vie parce que je sais que c'est l'eau et l'huile. Si je reste avec eux, je serai obligée, c'est quoi le mot pour dire ça? De me corrompre. Mhm. C'est-à-dire, en les fréquentant, je serais obligée de me corrompre. Je ne pourrais pas être la femme que je suis. Je ne pourrais pas être moi-même parce que ces personnes ne voient pas le monde comme je le vois, n'ont pas les mêmes principes que moi et que il y aura un de nous qui devra en fait lâcher du lest. Il y aura un de nous qui devra se compromettre pour pouvoir se fréquenter, pour pouvoir être ensemble. Je ne pourrais pas être moi-même. Je serais obligée en fait d'être une personne que je ne suis pas pour pouvoir fréquenter ces personnes-là. Et j'ai choisi non, d'être fidèle à mes convictions, d'être fidèle à mes principes. J'ai donné ma vie à Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas faire, je ne peux pas dire, je ne peux pas voir, je n'ai pas envie d'entendre. OK? Je voulais aussi rajouter que le faire aiguise le faire. C'est en restant avec ces gens-là que finalement, en fait, tu t'habitues, enfin, tu prends des mauvaises habitudes. Par exemple, si tu restes aux côtés de personnes qui injurent tout le temps, eh ben, tu vas commencer aussi à Ma injurier. sœur, injurier. Si tu restes à côté de personnes qui injurient tout le temps, le verbe c'est injurier.
je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Mais Mm. oui, donc voilà. C'est en fait, j'ai le mot en anglais, curse people. Donc, pour après ça traduire en français, c'est compliqué un peu. Mais voilà. Qu'est-ce que tu veux dire Et aux gens que nous sommes des femmes, hein? On parle anglais, donc parfois l'anglais nous sommes vient et nous bilingues. perturbe, hein. Oui, nous sommes bilingues. Non, moi, Donc, écoute, voilà. sorry, polyglotte, Ah ma oui, oui. chère, parce qu'il y Oui, a le top polyglotte de ton côté. polyglotte. Moi, je vais commencer à être polyglotte. C'est qu'une question de temps. J'apprends Non, mais pour. écoute, si tu prends en compte le créole, si tu fais français, créole, anglais, ça fait de toi trilingue polyglotte. Tu parles plusieurs langues, ça fait polyglotte. Tu vois, c'est pas le même nombre de langues que moi, mais ça fait quand même polyglotte. Ou tu peux dire que je suis trilingue, je parle 3 langues. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais de toute façon, je serai dans ça parce que j'apprends le coréen et le japonais. C'est qu'une question de temps. Mais en tout cas, enfin, il faut savoir que ma sœur m'inspire beaucoup. C'est une personne qui est très inspirante parce que, voilà, à son âge, enfin, elle parle, enfin, plusieurs langues. Elle a quand même une entreprise. Elle est la femme victorieuse. Donc voilà, je suis toujours fière de ma sœur en quelque part. Je suis toujours contente de pouvoir, à chaque fois que je vois des gens où je peux conseiller enfin, de regarder les vidéos de ma sœur, de les aider et tout, eh ben, je dis oui, je suis la petite sœur de la fondatrice de la femme victorieuse. Je t'invite à regarder les vidéos. Donc voilà, donc pour les personnes qui se posent des Tu me fais, questions, tu me fais rire. Je suis la petite petite sœur de la sœur, femme victorieuse. Je t'invite à regarder les vidéos. ouais, en plus, j'ai entendu une dire: «Ah ben, je la vois souvent, dans mes pour toi sur TikTok». J'étais tellement contente, j'étais en mode: «Ah bah oui, c'est ma sœur, c'est ma sœur». Mais pour les personnes qui se demandent si je suis jalouse, pas du tout. Je sais que ma sœur me souhaite toujours le meilleur et moi aussi. Et j'ai vu aussi, ses sacrifices, ses galères, si on peut dire ça comme ça, et de la voir là où elle est, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, et ça m'inspire aussi à me dire que si là où je veux aller, ça prendra du temps, mais je sais qu'à un moment donné, j'arriverai là où je vais, enfin là où Dieu veut que j'aille, bien évidemment. Donc voilà. Et surtout, pour reprendre pour les onctions, eh ben, c'est la même chose. David, comme Joseph, c'est pas du jour au lendemain, ils étaient rois. Enfin, pour Joseph, en fait, enfin, second du roi, et pour David, le roi lui-même, ben, c'est pas du jour au lendemain. Ils ont pris du temps, ils ont dû se battre, ils ont dû, en fait, passer par des épreuves pour aller là où ils sont. Surtout David, hein, il a dû faire la guerre, il a dû fuir Saul, il a dû après ça se cacher dans le désert. Donc, c'est Moi, je te beaucoup. dis, je vais toujours retenir ça, l'épisode de la bave, là, ça m'a choqué dans la Bible. Elle dit, elle dit tout pour C'est faire la volonté de Dieu. Quelle humiliation, la bave, il faisait comme un fou. nous sommes humiliés. Voilà, non, franchement. Non, mais en tout cas, nous vous invitons à lire les héros de la Bible, à lire aussi les fruits de l'esprit, à savoir en fait pourquoi vous êtes sur Terre, parce que vous n'êtes pas sur Terre juste pour visiter, vous êtes sur Terre pour vraiment, en fait, comment dire ça, être un Œuvrer, pécheur, œuv- oui, œuvrer œuvrer. pour Dieu. Oui, et être un pêcheur d'âme comme Pierre. Donc voilà, on peut pas juste vivre sa vie et non, enfin, Dieu t'a appelé à avoir, enfin, avec une mission, avec un destin, et il faut en fait faire la volonté de Dieu. Donc voilà. Et surtout, même si ça prend du temps, ça en vaut la peine. Parce que c'est comme ma soeur disait, c'est une fondation d'une maison. La maison, si tu veux une bonne fondation, il faut en fait, enfin, si tu veux une bonne maison, il faut avoir de bonnes fondations. Donc voilà, tu peux pas genre, tu peux pas en fait avoir, un château de sable ou un château de cartes. Tu veux vraiment un château en pierre. Donc voilà. Oui, c'est important d'avoir une maison sous de solides fondations. C'est vraiment important. Je sais pas, moi je trouve que quand tu vis avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, la vie est beaucoup plus belle. Ça veut pas dire que la vie est facile, mais ta vie est beaucoup plus belle. Tu sais, parce que plus tu marches avec Dieu, plus tu vois les bénédictions, les faveurs, les miracles, les victoires. Moi, je dis ça à l'âge de 37 ans. Moi, c'était difficile pour moi au début. Le début, hein, quand je dis le début, je crois peut-être je sais pas, jusqu'à 33 ans, 34 ans, je sais pas, mais c'était difficile. Et puis, une fois arrivé là où je devais arriver, je respire, hein. J'ai beaucoup plus de paix, je me sens mieux. Et il y a la sagesse, les expériences, les connaissances de ces premières années de vie.
Donc, moi, je vous invite vraiment à persévérer avec Dieu, vraiment persévérer, d'aller jusqu'au bout et de se rappeler qu'il y a des gens qui vont attendre plus longtemps que d'autres pour des choses qui peuvent vous paraître simples, comme un mariage, avoir des enfants, avoir sa première voiture, sa première maison, pour arriver lorsque Dieu a dit que tu dois être. Il t'a dit que tu auras une entreprise ou je ne sais pas, tu seras CEO, chef d'entreprise, directrice, directeur, je sais pas. Et ça prend du temps. Il a prononcé des paroles dans ta vie, t'a donné des rêves à 17, 18 ans et ça prend du temps de tenir bon sur le chemin. Mhm. On a Tu sais, aussi, oui, vas-y, vas-y. Non, je voulais non, juste dire que c'est notre dernier épisode. J'ai senti ça dans mon cœur, hein, qu'on va pas faire d'autres. En tout cas, je sais pas avant combien de temps, mais ça, c'est pour clôturer le mois d'avril. Celui-là d'accord. va, celui-là va clôturer le mois d'avril et on va pas revenir ici pour pouvoir. En tout cas, pas de sitôt. Pas de Revenir peut-être souci. après, mais on va pas revenir de sitôt ici pour faire, pour enregistrer un autre épisode. Ok. Je voulais juste dire qu'il y a aussi l'option de Samsung. Ah oui, c'est vrai, mais ça, c'est long quand même parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est là, hein. Ah, Ça au fait, pire, ça fait on dira aux gens qu'on les invite à regarder l'histoire de la Bible, les héros de la Bible, surtout c'est guidé par cet esprit, hein. Il y a beaucoup Oui. d'histoires. Mais Samsung, c'est une histoire vraiment intéressante. Franchement, ça, j'ai dit, Samsung, réveille-toi quand même. Mais c'est vraiment intéressant. Mais par le temps, parce que ça fait plus d'une heure qu'on est là. Donc, voilà. On va pas pouvoir aborder l'onction de Samsung ou d'autres onctions aujourd'hui. Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour revenir dans le podcast, je vous invite à toutes et tous de regarder les autres histoires des héros de la Bible, comme par exemple Samson, il y a aussi Abraham et autres. Donc, voilà, il y a Jacob, il y a vraiment beaucoup de personnages en fait importants dans la Bible. Mais je vous invite à regarder les vidéos parce qu'il y a aussi des vidéos comme par exemple quand je vais sur TikTok, il y a aussi des TikTok chrétiens qui m'expliquent en fait les paroles de Dieu, qui m'expliquent aussi les onction. Donc, je vous invite vraiment à faire vos propres recherches et surtout à venir vers Dieu, prier le Seigneur pour savoir quelle est l'option dans votre vie, quels sont les fruits de l'esprit que vous avez, quels sont en fait les dons, talents que le Saint-Esprit a mis en vous, pardon. Et aussi, quel est le destin et la mission que vous avez dans votre vie, parce que vous ne pouvez pas vous pouvez pas errer comme ça dans la vie en ne sachant pas quoi faire. Voilà, parce que Dieu ne vous avait pas mis, ne vous a pas mis là comme ça, juste en visite, en touriste. Non, il vous a donné en fait une mission, il vous a donné un destin et il est temps de l'accomplir, il est temps de mettre en œuvre en fait, de vous mettre en œuvre dans le but d'accomplir le destin que Dieu a pour vous. Donc voilà. Et aussi, oui, je voulais juste dire comme que la retraite, c'est dans le système babylonien que toute votre vie, en fait, vous allez faire ce que vous aimez faire, en fait. Ce que Dieu a mis en vous. Et bien sûr, vous allez aimer, en fait, ce que vous faites. Comme par exemple, pour moi, je sais que toute ma vie, que je passerai, pardon, ma vie à dessiner et j'aime dessiner. Je ne me vois pas, faire une retraite en me disant que je dessine plus. Donc voilà. Non, mais en fait, t'as pas expliqué tout. Mm. Ce qu'on veut dire par là, c'est que dans le système, dans les systèmes de ce monde, on parle de retraite. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous allez travailler jusqu'à 65 ans. Mais dans la Bible, c'est écrit dans le psaume 92 que le juste sera fécond jusque dans sa vieillesse. Ça veut dire que vous allez continuer à produire du bon fruit dans votre vieillesse. Votre vie ne s'arrête pas à la retraite. La vie continue. C'est juste la retraite, en fait, c'est une autre phase de la vie et vous allez quand même œuvrer pour Dieu d'une certaine façon. Donc, il n'y a pas vraiment de fin. La fin, c'est la mort ici. Le Seigneur va utiliser toutes les années qu'il nous donne, toutes les années qu'il va nous donner pour œuvrer pour lui, pour le servir d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas vraiment pour nous, les enfants de Dieu, on va dire, de retraite. On ne va pas attendre en fait la retraite pour commencer à vivre, pour faire des choses. C'est maintenant qu'il faut faire des choses avec le Seigneur. Et dans chaque saison de ta vie, il y a un but. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Le Seigneur œuvre en toi. Tu vas œuvrer aussi dans la vie des autres. Tu vas planter des graines dans la vie des autres.
Voilà, il y a cette histoire de retraite-là, c'est vraiment en fait la société, mais avec Dieu, ça n'existe pas la retraite. Le Seigneur t'utilise jusqu'à ta mort. Mhm. Merci pour l'explication en détail. Sur ce, ça sonne, enfin, comment Le dire ça, glas de c'est la là. fin. Le Oui. glas de la fin. Ce que tu cherches, le glas de la fin. Mais en tout cas, moi, je te remercie beaucoup hein, parce que quand le Seigneur m'a mis ça à cœur de faire des podcasts, des épisodes, d'enregistrer des épisodes avec toi, tu as tout de suite dit oui. Et on a pu s'arranger le week-end pour pouvoir faire des enregistrements, tout en sachant que je suis au Paraguay, et ma sœur est en France en ce moment. Donc, franchement, merci pour tes disponibilités. Merci d'avoir suivi les instructions de Dieu, reçu les, les thèmes, hein, parce que moi, je ne savais pas les thèmes avant qu'on commence. Merci d'avoir reçu les thèmes, d'avoir prié. Nous avons prié aussi avant de commencer chaque enregistrement. Donc, vraiment, merci pour ta fidélité et ton obéissance. Et franchement, c'est un honneur pour moi d'être ta grande sœur. Franchement, c'est un honneur. C'est un rôle que, qui me tient à cœur. Voilà. Merci. Je vais pleurer ici. C'est quand c'est émotion, retirons les mouchoirs. J'ai hâte d'avoir un trophée et de dire merci Seigneur, gloire Dieu, merci ma soeur. Ah oui, le jour, je vais tomber, je vais même m'évanouir tellement je serais heureux. Je vais faire, oh mon Dieu, ma soeur, oh là là. En tout cas, ça sonne le glas de ce podcast. Merci à vous et enfin à vous toutes et tous d'avoir enfin d'être restés jusqu'à la fin. Et je vous invite vraiment à faire vos recherches, à vraiment vous intéresser à la Bible, à tout ce qu'on a dit. Et merci beaucoup. Et merci à tous et à toutes et à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Nous espérons que cet épisode vous a édifié et encouragé dans votre marche avec Dieu. N'oubliez pas de visiter notre site pour découvrir nos cours en ligne tels que l'identité et la puissance de la femme selon Dieu, comment faire fructifier son argent ou encore la confiance en soi inébranlable. Si cet épisode vous a plu, partagez-le. À très bientôt pour un nouvel épisode.